Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je reviens vers vous pour vous apporter l'invitation de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous invite en ce matin afin d'être à table avec lui, afin de souper avec lui, afin de prendre encore, comme d'habitude, notre petit déjeuner et pourquoi pas le déjeuner avec lui ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons passé du temps. À un moment, nous étions dans le monde. De l'autre, nous sommes revenus à Christ. Nous avons passé tous ces jours. Et ce matin encore, on se retrouve. J'espère que nous avons remarqué quelque chose. La remarque qu'il faut tout de suite revoir, c'est que nous sommes en vie. C'est que nous sommes debout. Et si nous sommes debout, ce n'est pas par nous-mêmes. Si nous sommes debout, parce qu'il y a quelqu'un qui a œuvré pour nous. Si nous sommes debout parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé que nous pouvons être debout. Si nous sommes debout parce qu'il y a un Dieu qui a pensé qu'il peut encore nous accorder le souffle de vie. Le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, je reviens encore chez toi pour te dire ce matin que tu as encore de l'espoir. Ne te dis pas que c'est fini. Ne te dis pas que c'est fini, bien-aimé. Tu as encore de l'espoir. Il y a encore du temps pour toi. Il y a encore des choses que tu peux réaliser avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas fini pour ta vie. Toi qui te dis que pour moi, c'est fini. Toi qui te dis que pour moi, il n'y a plus rien à espérer. Non, il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Il te suffit seulement de s'accrocher à un mot. C'est ce mot-là que nous allons développer ce matin. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de la place pour toi. Il y a encore du succès pour toi. Il y a encore de victoire pour toi. Mais il suffit que tu tiennes un mot. Il suffit que tu tiennes un mot. C'est ce mot-là qui te rendra victorieux. C'est ce mot-là qui fera de toi un homme de victoire. Il s'agit de la patience. Ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème. Un thème qui nous gagne à cœur. Un thème que Jésus nous a mis à cœur afin de partager avec vous. C'est 1 minute de prière avec vous. Et d'exhortation, nous allons mettre ces 1 minute sur le thème. La patience paye toujours. La patience paye toujours. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons élever la voix. Nous allons dire à Dieu, Papa, merci. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Papa, merci parce que tu as voulu que nous soyons encore debout. Que nous continuions à demeurer dans ta crainte. Que nous continuions à demeurer dans ta maison. Que nous continuions à marcher avec toi. Que nous continuions à souper avec toi. Que nous restons fidèles à tes Écritures. Fidèles à ta parole. Fidèles dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Papa, me voici encore. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. J'ai marché non dignement avec ta parole. Mais ce matin, Seigneur, je voudrais réparer avec toi. Ce matin, Seigneur, je voudrais réparer. Je voudrais revenir sur le droit chemin. Je voudrais revenir sur la marche avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci ce matin. Papa, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as comblé autour de nous. Tu as mis en exerce les anges puissants afin de me protéger, afin de me garder, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, merci ce matin. Seigneur Dieu, merci ce matin. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur ce matin. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Dis à Dieu, Papa, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu comptes dans ma vie. Seigneur, tu mets les anges puissants, les soldats de Christ en train de me protéger. Papa, comment je ne peux pas te dire merci? Je ne sais pas combien de gens sont tombés. De samedi jusqu'à aujourd'hui, combien sont tombés? Combien ne peuvent plus prononcer une seule parole? Mais moi, Seigneur, ce matin, je peux encore parler. Je peux encore m'élever, Seigneur.
Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, Papa, je te dis merci. Papa, merci pour tout. Papa, merci pour tout. Merci pour toute ta grandeur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton saint nom. Oh mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Seigneur Dieu, merci ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Dieu mon roi pour ta parole. Merci Seigneur Dieu mon roi pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu mon roi pour ta grandeur. Merci Seigneur Dieu mon roi pour ton Saint-Esprit que tu rends toujours disponible dans notre vie. Papa, ce matin, si nous ne nous disons pas, nous ne te disons pas merci, Seigneur, à qui nous allons dire merci? Oh Papa, ce matin, la gloire te revient. Seigneur, que la gloire te revienne. Afin que tout ce que nous allons faire, au Père, que tu aies un regard. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Papa, notre vie, nous regardons, ce n'est qu'à toi. Seigneur, nous n'avons pas un autre maître. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre auquel nous pouvons accorder notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Oh Père, merci Seigneur, parce que tu nous as protégés. Merci Seigneur, parce que tu as anéanti tout esprit de mort. Tu as anéanti tout esprit de maladie. Tu as anéanti tout esprit qui voulait nous saccager. Tu as anéanti tout esprit de discussion, de dispute, tout esprit d'accident, Seigneur. Tu as arrêté cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que ce matin, nous pouvons témoigner ta grandeur. Et que ce matin, nous pouvons témoigner ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Père Dieu de gloire. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait des choses certainement qui ont frustré ton Saint-Esprit, qui ont frustré ton nom, Seigneur. Ce matin, je voudrais me repentir. Ce matin, je voudrais réparer avec toi. Ce matin, je ne voudrais pas continuer à rester cette même personne. Je ne voudrais pas continuer à marcher hors de la vue de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas continuer à marcher hors de la vision de Jésus-Christ. Je veux demeurer dans le secret de Dieu, dans le secret du Seigneur Jésus-Christ, afin de continuer à bénéficier de la grandeur, afin de continuer à bénéficier des bienfaits de mon Père, afin de continuer à bénéficier des bienfaits de mon Père. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je dis, Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Papa, je te demande pardon. Papa, je te demande pardon. Parce que je m'étais comporté comme cet enfant prodigue. Je m'étais comporté, oh Dieu, comme cette femme qui était possédée de démons. Je m'étais comporté, Seigneur de mon roi, comme ceux-là, les incrédules, qui ont affligé ton nom, qui ont affligé ton Saint-Esprit. Papa, je m'étais comporté comme les hommes de ce monde. Papa, en faisant des choses qui ne marchent pas avec ta Seigneurie, qui ne marchent pas avec ta parole. Mais ce matin, Papa, je reviens chez toi. Papa, ce matin, je reviens dans ta maison. Parce que je sais que dans ta maison, il y a assez de place. Parce que je sais que dans ta maison, il y a assez de place. Il y a la place pour tout le monde. Seigneur, tu appelles à la vérité. Tu appelles à la repentance. Tout ce matin, Papa, je me lève encore devant toi, Seigneur. Parce que je sais que au pied de ta croix, c'est là où nous avons obtenu la victoire. Seigneur Dieu, ma victoire, c'est au pied de ta croix. La victoire, c'est sur le mont de Golgotha. Oh Dieu, mon roi. Mais voici, Seigneur, je suis en train de monter la montagne de Golgotha afin de me rapprocher de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sang immolé sur la croix. Jésus-Christ, celui qui a donné la mort, celui qui a donné sa vie afin que je sois sauvé. Jésus-Christ, celui qui a tout donné afin que je continue à être debout. Père, ce matin, comment je ne peux pas demander pardon si j'ai blasphémé mes soeurs, mes frères, Seigneur de mon roi. Ce matin, je voudrais réparer avec toi. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Ne regarde pas mes péchés, Seigneur. Mais regarde la foi que j'ai pour ton Seigneur. Revois la foi que j'ai pour toi, Seigneur. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Papa, je t'exalte. Seigneur Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, mon roi. Je ne veux pas continuer à marcher dans cette humilité. Je ne peux pas continuer à marcher dans cette humiliation. Je ne peux pas continuer à marcher dans cette humiliation. Où les hommes, oh Dieu, ont pris comme humiliation. Ils ont mis devant les enfants de Dieu
afin qu'à chaque endroit, que nous soyons humiliés, Seigneur Dieu mon roi, à cause de notre faute, à cause de nos péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, le fait que je ne veux plus demeurer dans cette humiliation, papa, je veux revenir dans ta présence. Seigneur, je veux revenir chez toi, papa. Seigneur, je veux revenir chez toi, Seigneur. Papa, je veux revenir chez toi, papa. Papa, prends-moi comme cet enfant prodigue qui est parti, qui n'a plus retrouvé gain de cause, mais qui a pris la décision de revenir chez son père, qui a pris la décision de revenir à la maison. Ô Père éternel tout-puissant, est-ce que je peux revenir à la maison, chez mon père, et continuer à être appelé comme fils, et continuer à être appelé comme enfant? Seigneur Dieu mon roi, j'ai commis des fautes. Papa, oh Dieu, j'ai fait des erreurs aujourd'hui que je regrette. J'ai commis des choses aujourd'hui. Papa, blâme-moi, Seigneur. Sinon, je veux reparler avec toi. Père éternel tout-puissant ce matin. Il n'y a que toi, papa. Je n'ai pas quelqu'un d'autre, Seigneur. Je n'ai pas un autre Dieu, Seigneur. Le Dieu que j'ai choisi, c'est toi, papa. Je ne me vois pas, au Père, sur qui je peux compter, Seigneur. Seigneur Dieu, moi, ma sécurité, c'est toi. Ma sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il me protège au moment opportun. Je sais qu'il me protège pendant que je suis en vie. Je sais qu'il me protège, Seigneur. Quand je veux tomber, Seigneur, il me relève. Il tombe les anges, Seigneur, afin que mon pied ne heurte contre une pierre. Seigneur Dieu, mon roi, je veux marcher avec toi. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Père éternel tout-puissant, que le Saint-Esprit, oh Dieu, commence à prendre autorité, Seigneur, maintenant. Que le Saint-Esprit commence à prendre autorité dans le lieu où tu te trouves maintenant. Dans les milieux où vous vous trouvez maintenant. Commencez à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Dites, Saint-Esprit, viens prendre pouvoir maintenant. Saint-Esprit, viens prendre autorité, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Ne me laisse pas entre les mains de ceux-là qui veulent ma mort. Ne me laisse pas entre les mains de ceux-là qui veulent ma chute. Saint-Esprit, prend autorité. Saint-Esprit, prend pouvoir. Seigneur, tu as dit de ta parole que tout lieu où foulera vos pieds, tu nous donnes ce lieu en possession, Seigneur. Papa, je suis en train de prendre autorité de ma maison. Je suis en train de prendre autorité de ma parcelle. Je suis en train de prendre autorité dans le quartier. Je suis en train de prendre autorité au milieu de mon travail. Partout dans ce que je fais, je prends autorité, Seigneur de mon roi, afin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit brisé au nom de Jésus-Christ. Afin que tout esprit qui ne confesse pas ta gloire soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je prends pouvoir. Je marche sur tout esprit. Je marche sur tout esprit. Je marche sur tout esprit. Ô Père, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Père éternel tout-puissant, ce matin, je suis à toi. Je viens à toi parce que je crois que tu es fidèle. Ce que tu as fait hier, tu peux aussi faire aujourd'hui. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu peux aussi faire demain. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que celui qui est en moi me protège. Parce que je sais que celui qui est en moi me donne la vie. Si je suis debout, parce qu'il a voulu que je sois debout. Si je suis debout, parce qu'il a voulu que je marche. Si je suis debout, parce qu'il a voulu que je parle. Si je suis debout, parce qu'il a voulu que je continue à demeurer et glorifier son nom. Ô Saint-Esprit de Dieu, mon libre, mon santo, Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant. Commence à inoptiser tout esprit de distraction. Commence à inoptiser tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Commence à inoptiser tout esprit d'envoûtement. Commence à inoptiser tout esprit de mari de nuit, des femmes de nuit. Les rêves qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Les rêves qu'on me ramène toujours auprès de ces hommes qui veulent ma mort. Ce rêve, oh, à tout moment je rêve que je suis reparti au village. À tout moment je rêve que je suis reparti chez les parents. À tout moment je rêve que je suis en train d'être tué. Oh, à tout moment je rêve qu'on est en train de me poursuivre. À tout moment je rêve que je suis dans un endroit enchaîné. Papa, ce matin je suis en train de sortir. Ce sont les esprits de ce monde qui bloquent les enfants de Dieu. Les esprits de ce monde qui enchaînent les enfants de Dieu. Ce matin, je suis en train de déclarer que tout enfant de Dieu connecté maintenant, que tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne pourra plus jamais demeurer dans cette vie. Parce que c'est la vie de diable, c'est la vie de l'obscurité, c'est la vie de ces hommes de ce monde qui nous caractérise, qui nous écoute afin que nous puissions souffrir. Papa, ce matin, que le Saint-Esprit, lui,
Que le Saint-Esprit prenne autorité. Que le Saint-Esprit domine. Que le Saint-Esprit contrôle. Que le Saint-Esprit marche avec nous. Et que la lumière, oh, éclaire. Que le diable s'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit qui vient toujours mettre de la contradiction dans ton foyer. Cet esprit qui anime que les enfants ne s'entendent pas. Cet esprit qui anime que ta vie ne soit pas une vie prospère. Cet esprit qui anime que tu ne sois pas bien. Cet esprit qui anime que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Papa, ce matin, tu dois prendre autorité sur cet esprit. Tu vas invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Que le Saint-Esprit jaillisse. Que la lumière de Dieu marche sur toutes choses. Que la lumière de Dieu commence à dominer dans ton foyer. Que la lumière de Dieu commence à dominer dans ta maison. Que la lumière de Dieu commence à dominer au milieu de ton travail. Afin que tes ennemis, ceux-là qui veulent voir ta chute, ceux-là qui ne veulent pas voir ton élévation, ton avancement, ils sont en train de bâtir des plans pour que tu tombes. Ils sont en train de bâtir des projets pour te faire. Ils vont te lancer certainement le bombardé. Ils vont te lancer, ils vont t'empoisonner. Mais la Bible dit, ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront point. Ils ne vous vaincront point. Tous les plans de l'ennemi vont tomber. Ils viendront fléchir les genoux devant toi. Parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Tu as reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ te protège jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, tu n'as plus peur de ces hommes. Tu n'as plus peur de ces personnes de ce monde. Parce que tu sais sur quoi tu marches. Parce que tu sais sur qui tu comptes. Tu comptes sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Cette femme qui souffrait de perte, de perte de sang, dès qu'elle est restée en connexion avec Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a donné la solution. Cet homme qui était en train de pourrir, dès qu'il est rentré dans la connexion, dès que Dieu a touché la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a ramené à la vie. Toi aussi, dans le monde ténèbres, ils ont dit que tu vas mourir demain. Dans le monde astral, ils ont dit que tu ne vas jamais mettre au monde. Dans le monde astral, ils ont dit que tu ne vas pas t'élever. Dans le monde astral, ils ont dit que tu vas s'arrêter là, que tu n'auras pas ceci. Tu ne vas jamais avancer. Voilà pourquoi dans ta vie, tu ne fais que vivre dans les inquiétudes. Les inquiétudes te gagnent. Mais ce matin, je te rassure que le Dieu de mon salut va te sauver, va te délivrer. Il suffit que tu restes dans la connexion. Il suffit que tu marches avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à Dieu tous les trous qu'on a creusés afin de me mettre dedans, pour que je rentre dans ces trous-là. Ceux-là qui veulent voir ma chute, ceux-là qui veulent voir tout de moi ne pas marcher, ils sont contents de voir si mes affaires tombent. Ils sont contents de voir mes enfants tomber malades et qu'à chaque moment je dois courir à l'hôpital. Ils sont contents de voir que ma maison est dans la discussion. Moi et mon mari, nous sommes en train de discuter. Ils sont contents de voir que ma maison est en train de soupir. Il me manque quelque chose. Ils sont contents de voir que je suis toujours dans la difficulté. Ils sont contents de voir que je suis toujours dans la difficulté. Voilà, ça c'est le plan de diable. Ce matin, je veux te dire que ces choses-là vont passer. Mais Dieu va continuer à régner dans ta vie. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Si aujourd'hui, ils sont en train de te menacer, mais demain, ils vont t'acclamer. Demain, ils vont venir chez toi pour te dire, oh bien-aimé, comment tu as fait? Ils vont commencer à poser des questions. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, domine dans ma vie. Domine dans ma vie. Que Dieu commence à dominer dans ta vie. Papa, ne laisse pas un autre esprit dominer ta vie. Vous savez, lorsqu'il y a un autre esprit qui domine la vie, c'est difficile. Cet esprit peut t'amener n'importe où. Cet esprit peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie parce qu'il est en train de dominer. Voilà pourquoi je dis ce matin, ne laisse pas quelqu'un d'autre dominer ta vie. Ne laisse pas les marabouts dominer ta vie. Ne laisse pas tes parents dominer ta vie. Ne laisse pas quelqu'un d'autre. Mais dis à Jésus-Christ de dominer ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ domine la vie d'une personne, cette personne est changée. Cette personne devient une personne changée. Car la Bible déclare, personne ne reçoit Christ et reste la même personne. Ce matin, je voudrais te faire comprendre que tu es un mis à part. Ce matin, je voudrais te faire comprendre que tu es un enfant de la destinée. Que tes combattants, ceux-là qui te combattent, ils vont commencer à t'acclamer. Ceux-là qui ont voulu ta chute, ils vont venir se procéder devant toi. Ils vont reconnaître le Dieu que tu sers. Il suffit que tu restes avec lui. Il suffit que tu restes dans la connexion avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yaya, tes inquiétudes auront une solution. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement eu des soucis. Tu t'es posé des questions, comment je dois faire? Quand tu arrives à la maison avec ton mari, c'est des problèmes. Quand tu arrives à la maison avec ta femme, c'est des problèmes. Tu as dit, Seigneur, j'ai tellement souffert. À un moment, tu as pris même la décision que je veux me suicider. À un moment, tu as pris même la décision que c'est fini, je dois repartir chez les parents. À un moment, tu as pris même la décision que je ne peux plus rien faire. Tu as pris la décision. Lorsque tu arrives au milieu de ton travail, c'est une haine. Les gens te haïssent. Les gens te haïssent. Même ton chef ne veut pas te voir. Même ton chef ne veut pas rester avec toi. Il ne te commande pas. Il ne te donne pas un travail. Oh my God. Yaya, la Bible dit que chaque chose a un temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour faire. Tout est programmé. Mais ne sois pas dessus. Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de peaufiner avec toi. Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de faire avec toi. Parce que Dieu a un plan avec toi. Dieu va produire les choses avec toi. Il est en train de manigancer quelque chose avec toi. Afin que tes ennemis soient surpris. Afin que ceux qui te veulent que tu tombes, ils seront surpris. Ils ne sauront pas comment tu vas passer. Ils ne sauront pas sur quelle voie tu vas passer. Ceux qui sont en train de manigancer quelque chose contre toi. Ce matin, je te déclare, je te dis qu'ils vont t'applaudir. Ils vont se poser la question, comment tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu as juste simplement respecté la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète plus. Il n'y a plus le temps de s'inquiéter. Les inquiétudes, c'est passé. La Bible dit que la vie ancienne est passée. Tu deviens une nouvelle personne parce que tu sais sur qui tu comptes. Tu sais sur qui tu comptes. Tu ne comptes pas sur un homme de ce monde. Tu ne comptes pas sur un marabout, mais tu comptes sur le patron des esprits, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui donne en abondance. Il donne en abondance. My God. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler pendant quelques minutes. Très rapidement, nous allons parler pendant quelques minutes. Nous allons parler pendant quelques minutes. Juste quelques minutes. Et ensuite, on va prier. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut nous enseigner sur quelque chose. Nous disons que nous sommes dans la phase de l'exhortation. C'est juste quelques minutes et puis on passe dans la prière. Sinon, la base de notre émission, c'est la prière matinale. Mais dans la prière, on doit aussi également nous donner des conseils. Comment nous devons conduire cette prière? Si nous ne sommes pas éduqués, on devient des gens déformés. Et la déformation, c'est beaucoup plus dans le mauvais sens. On sera des chrétiens qui n'ont pas de fondement. Or, le fondement, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous êtes assis sur la parole de Dieu, personne ne peut vous bousculer. Parce que vous connaissez vos droits. Vous connaissez vos devoirs. Vous connaissez quoi vous devez faire face à telle ou telle situation. Vous ne serez pas traumatisé. Vous ne devez même pas vous paniquer. Parce que vous savez sur qui vous comptez. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais partager quelque chose. Je voudrais partager un concept avec toi. Le concept que je veux partager avec toi ce matin, c'est la patience paye toujours. La patience paye toujours. Yaya, c'est quoi la patience? La patience paye toujours. Et c'est quoi la patience? En français, si vous consultez le dictionnaire, la patience ici, c'est l'aptitude à persévérer dans une activité. C'est l'aptitude à persévérer dans une activité. Ça veut dire que c'est la capacité qu'a une personne de persévérer dans une activité, de continuer à espérer. C'est la capacité à persévérer dans une activité. C'est cette capacité à persévérer dans un travail sans se décourager. C'est l'aptitude à persévérer
sur une activité, dans une activité, un travail, sans se décourager. Ça veut dire qu'on attend quelque chose sans se décourager. On continue à attendre. C'est ça ce qu'on appelle la patience. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de la patience. Ils veulent tout gagner maintenant. Ils veulent tout recevoir maintenant. C'est devenu action contre action. C'est maintenant, maintenant. Voilà pourquoi le diable nous prend en sandwich. Voilà pourquoi le diable nous convainc. Voilà pourquoi le diable nous attaque. Le diable rentre dans notre vie à tout moment. Parce que la patience, on n'a pas de la patience. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus de la patience. Nous n'avons plus de la patience. Or que la patience, naturellement, c'est la persévérance. La patience, c'est continuer à demeurer dans une constance. La patience, c'est garder son attitude. La patience, c'est rester en attente. Yaya, vous voyez une femme enceinte qui attend un enfant. Elle est patiente. Elle est en train d'attendre. Parce que tant qu'elle n'est pas arrivée au mois donné, tant qu'elle n'est pas arrivée à 9 mois, ou à plus de 9 mois, ou je ne sais pas à combien de mois, elle ne peut pas être pressée. Elle est patiente. Elle attend impatiemment. Parce qu'elle sait que quel que soit le temps, ça va toujours venir. Quel que soit le temps, je veux toujours accoucher. Elle a la foi. Elle a la fermeté. Elle est dans la patience, dans une attitude d'attente. Yaya, c'est ce que nous manque, nous les chrétiens d'aujourd'hui. On veut tout recevoir aujourd'hui. On veut tout recevoir maintenant. Voilà pourquoi le diable, comprenant cela, lorsque le diable a compris que nous n'avons plus, les chrétiens d'aujourd'hui non plus de la patience, ils veulent vite fait, soit, prends, reçois. Ils sont dans le reçoit. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de reçoit. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de reçoit. Reçoit, reçoit, reçoit. Il a compris que les chrétiens ne vivent plus dans la patience. Il a compris que les chrétiens ne marchent plus dans la patience. Les enfants de Dieu ne sont plus patients. Ils veulent gagner maintenant. Et lui aussi, il bâtit des méthodes. Il vient mettre le vite fait. Ce qui est rapide, il donne. Mais n'oubliez pas que ce que Dieu donne est éternel. Mais ce que les hommes donnent a une condition, a une fin. Et bien aimé dans le Seigneur, on va lire rapidement un passage. On va prendre Jacques 5. Jacques 5, chapitre 7. Jacques 5, 7 jusqu'à 10. Jacques 5. Je lis au nom du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le jugement est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Je relis au nom du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que nous sommes en train de parler sur la patience. La patience est tellement difficile avec les chrétiens.
Les chrétiens n'aiment pas patienter. Non seulement les chrétiens, aujourd'hui le monde, les gens n'aiment pas patienter. Patienter pour eux, c'est comme si c'est un perdant. On veut vite gagner maintenant. On veut tout avoir maintenant. Lorsqu'on demande, il faudra qu'on reçoive maintenant. Il faudra que l'on reçoive maintenant. Or, Dieu ne fonctionne pas selon nous les hommes, selon ce que nous les hommes nous souhaitons, selon ce que nous les hommes nous voulons. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas comparables aux pensées des hommes. Ce que toi tu es en train de penser, mais parfois ce n'est pas ce que Dieu pense. Dieu a un plan pour chaque enfant. Et nous qui avons choisi Christ, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons vivre dans la patience. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons vivre dans la patience. Parce que lorsque nous ne sommes pas dans la patience, bien-aimés dans le Seigneur, on risque de recevoir quelque chose qui nous fera du mal. On risque de recevoir une bénédiction qui nous fera tomber, qui nous enlèvera au premier niveau pour nous amener au dernier niveau. Parce que nous avons été pressés. C'est comme un enfant. Vous avez un enfant, un bébé. Vous n'allez pas donner les morceaux que vous donnez à une personne de 30 ans. Un enfant de 3 mois. Ce n'est pas possible. Il faut avoir de la patience. Laissez que ces enfants-là traversent des étapes. Laissez que ces enfants-là grandissent. C'est ça avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça avec Dieu. Mais le contraire des gens, nous voulons vite avoir. Nous voulons vite gagner. Il nous manque la patience. Cette persévérance d'attendre le moment de Dieu. Le temps opportun. Voilà pourquoi nombreux sont en train de se marier alors que ce n'était pas leur destination. Nombreux sont en train d'aller travailler dans des endroits alors que ce n'était pas leur destination. Mais lorsqu'ils arrivent, ils sont incapables de produire. Lorsqu'ils arrivent, ils sont incapables de démontrer de quoi ils sont capables. Parce que simplement, ils ont fait des choses par précipitation. Ils n'ont pas attendu ce que Dieu leur a prévu. Yaya, ce que Dieu a prévu pour toi, quel que soit le temps, ça arrivera toujours. Quel que soit le temps, ça arrivera toujours. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la patience. Yaya, la patience, c'est quelque chose qui doit nous habiter. La patience doit être notre vie. Parce que nous savons que notre Dieu est capable de faire. Il a fait hier. Il fait aujourd'hui. Il fera demain. Il va continuer à faire. Notre Dieu n'a pas les oreilles fermées. Il n'a non plus les yeux fermés. Sa bouche continue à fonctionner. Il peut prononcer les paroles de vie. Il peut pas prononcer également les paroles de mort contre nous. Voilà pourquoi nous devons être patients. Mon frère, ma soeur, pourquoi la patience ne gagne pas ton cœur? Pourquoi tu es pressé? Regarde comment tu es tombé. Regarde comment tu es allé signer. Regarde comment tu es rentré. Tu ne peux plus sortir. Tu ne sais plus quoi faire parce qu'il t'a manqué la patience, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a manqué la patience. Tu as besoin d'être patient, mon frère. Tu as besoin d'être patiente, ma soeur. Ne sois pas pressé. Sinon, tu vas recevoir ce qui ne t'appartient pas. Ce qui n'est pas destiné à toi. On va te donner la chose qui ne t'appartient pas. Vous savez, lorsque quelque chose n'est pas destiné à toi, lorsqu'on te le donne, tu ne sais pas comment commencer. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais même pas quelles sont les règles qui sont incluses pour l'utilisation de telles choses. Et la victoire que l'on reçoit dans la précipitation tombe plus vite. Vous allez comprendre avec moi. Regardez toutes les personnes qui ont été élevées par la précipitation. À la fin, ils tombent. Soit tu as été élevé parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas été en harmonie avec Dieu. Il y a des gens qui ont été élevés parce qu'ils ont tué. Il y a des gens qui ont été élevés parce qu'ils ont accompli une mission. Ils ont une dette morale pour quelqu'un. Voilà pourquoi ils ont été élevés. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Tu n'as pas été dans le plan de Dieu. Ce n'est pas de la patience. Tu n'as pas patienté le temps opportun, le temps qui te convient, le temps qui te conviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant prodige qui n'a pas été patient. Regardez cet enfant qui n'est pas resté dans la patience de Dieu. Il n'est pas resté patient. Avant que son père ne meure, il a commencé à solliciter ses biens. Vraiment, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde actuel, c'est même dangereux de dire à quelqu'un, donne la part de mes biens. Parce que lorsque tu vas mourir,
moi j'aurai déjà ma part. C'est même grave. Pour d'autres parents, ils sont même capables de te traduire en justice. Ils disent, l'enfant là souhaite ma mort. Il veut que je puisse mourir. Comment il peut me dire que non, que je lui donne déjà la part des choses? Comment? Est-ce que c'est possible? Le testament, papa peut faire un testament. C'est caché. Le testament est gardé quelque part. Il sait. Mais il a encore, tant qu'il est encore vivant, le testament n'aura pas d'effet. Il faudra qu'il meure afin que le testament ait de l'effet. Mais toi déjà, dans ton vivant, tu rencontres ton père, tu lui dis déjà, donne-moi déjà ce qui m'appartient. Parce que je veux pour moi aller au loin. Là où je vais aller mener ma vie. Je vais aller organiser ma vie. Voilà comment les hommes de ce monde y sont. Ils nous mettent dans une position bizarre. Parce qu'ils savent, ils veulent nous détruire afin que nous continuions à souffrir. Voilà cet enfant qui a demandé l'héritage chez son père. Son père aussi sage. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je te donne ce qui te revient. Ce qui t'appartient, je te le donne. Je te donne ce qui t'appartient. Je te donne ce que tu m'as demandé. Et papa a donné à son fils ce qui lui revenait. Il lui a donné, je ne sais pas si c'est de l'argent. Je ne sais pas si combien d'argent. Il nous donne les biens. Il lui a donné les biens qui lui revenaient. L'enfant à son tour, il dit, j'ai reçu ce qui me revient. J'ai reçu ce qui m'appartient. Je peux maintenant s'envoler. Je peux maintenant décoller. Je peux maintenant aller au loin, aller organiser ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous sollicitez les choses sans que vous soyez préparé, la finalité, on tombe. Même le pouvoir, lorsque vous sollicitez le pouvoir sans que vous soyez formé, sans que vous soyez préparé, la finalité, on tombe. Même les balas, lorsque tu sollicites le mariage, aller dans un foyer sans que tu sois préparé, la finalité, on tombe. La finalité, on souffre. On ne reste pas longtemps dans cet état. Parce que nous avons vu des femmes qui ont sollicité le mariage, qui ont précipité leur destin. Parce qu'ils ont vu que la sœur Intel a bali. Ils ont vu que la sœur Intel a commis des balles. Les balles n'avaient pas soumis les voitures. Parce que la sœur Intel a sauvé Nananda quoi bien. La sœur Intel a cotiboyé. Frère Intel, voilà comment il est devenu. Il a mis une femme à la maison. Il a ceci. Mais tu ne connais pas les étapes que ce frère a traversées. Tu ne connais pas sa patience, comment il a été patient, en train d'attendre le temps. Et aujourd'hui, le temps est arrivé. Il s'est attaché à sa femme pour qu'il devienne une seule chair. Mais toi, lorsque tu vas faire par imitation, toi, lorsque tu vas faire par suivisme, toi, lorsque tu vas faire par orgueil, tu ne vas pas être patient. Tu ne vas pas attendre le temps de Dieu. Tu vas faire comme tu veux. Voilà, tu vas te retrouver comme cet enfant prodige. Il a pris, c'est bien, il est allé. Et arrivé là-bas, comme il n'était pas préparé à l'héritage, il n'était pas préparé à gérer. Il n'était pas consacré à la gestion. Le temps là n'était pas arrivé. Parce qu'il faudra que tu sois formé. Parce qu'il faudra que tu sois éduqué. Il faudra que tu sois moulonné. Voilà pourquoi nous voyons même dans nos familles, les mamans prennent les enfants, les filles. Elles leur montrent comment est-ce qu'il faut vivre. Comment est-ce qu'il faut se laver. Comment est-ce qu'il faut faire la cuisine. Comment est-ce qu'il faut s'habiller. Elles sont en phase de préparation. Afin un jour d'aller quelque part, d'aller s'organiser, d'aller vivre également dans un foyer et commencer à imaginer ce que maman était en train de me montrer. Dans le bon sens, bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin de vivre dans la patience. La patience paye toujours. Ceux qui ont été patients dans la vie, ils ont récolté. Noé, beaucoup de gens se moquent de Noé lorsqu'il est en train de construire la marche. Beaucoup de gens se moquaient de Noé. Ils ont dit qu'il y a celui-là en train de faire quoi. Ils ont dit non. Ils se sont moqués de lui. Mais il était patient. Parce qu'il savait qu'il était dans le plan de Dieu. Il savait ce qu'il était en train de faire. Il est en train de construire quelque chose parce qu'il savait. Il arrivera un déluge. Il arrivera ceci. Et la barque va leur sauver. Mais malheureusement, ceux qui n'ont pas cru en lui, ceux qui n'ont pas eu de la patience, de souffrir avec lui, de souffrir avec lui, de rester dans la patience avec lui. Voilà. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous avez la suite. Bien-aimés dans le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, la patience. Pourquoi tu veux imiter celui qui est à tes côtés? Tu sais combien de temps il est resté en train de patienter? Yo lingo kota libala wana. Tu sais, bazeta bauta wapina mobali wana. Toi, ton problème, c'est vouloir rentrer là-bas au Boma libalanga. Au kota kuna. Tu sais combien de temps ils sont restés? Oyebi ba nombre. Boni, ba lala nase. Combien de fois ils ont mangé le riz au lait? Combien de fois ils ont mangé le pain sec? Toi, tu veux intégrer ce mariage parce que tu as vu que ma commune est saine. Parce que tu as vu que le monsieur a une voiture. Parce que tu as vu que le monsieur a construit. Toi, tu veux obligatoirement intégrer là-bas. Oh! Yaya, est-ce que tu peux pas être patient? Attendre ton temps. Tu sais déjà que c'est ma soeur qui est là-bas. Tu sais déjà que c'est X qui est là-bas. Pourquoi tu vas aller casser pour que tu viennes régner? Yaya, attends le temps. Attends le temps de Dieu. Sois patiente. Si ce qui est Zaliba dans la yo, quel que soit le temps, Dieu a créé toujours circonstance. Si c'est pour toi, Dieu va créer une circonstance. Mais pourquoi tu es en train de faire ça dans la précipitation? Regarde le nombre de maisons de féticheurs que tu es rentré. Tu es rentré dans le nombre de maisons de féticheurs. Tu as effectué des voyages ça et là, en train de chercher comment est-ce qu'il faut détruire afin que tu t'installes. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas patient, mon frère. Parce que tu as vu que mon frère a eu une voiture, toi aussi tu vas avoir la voiture. Tu sais il est passé par quel état. Tu sais combien de fois. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il reçoive ce qu'il a maintenant? Yaya, seul celui qui vit dans la maison connaît la maison. Toi qui es à l'extérieur, c'est difficile que tu puisses connaître ce qui se passe dans la maison. C'est celui qui habite la maison sait que ici ça souhaite, ici ça fait ceci. Toi qui ne connais rien, tu vois seulement la parure extérieure. Au moni moi si à la tibia, au moni moi si à zongenga. Toi ton problème il faut nazo moi si wana, il faut à moi si nanga. Tu ne sais pas qui a fait que cette femme-là soit comme ça. Patience nini, bango basala juste pas comme à un niveau wana. Toi ton problème c'est vouloir détruire. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux comprendre avec moi que la patience paye? Ceux qui ont attendu le temps de Dieu, ils ont reçu, ils ont récolté. Et ceux qui sont restés dans l'impatience, ils ont reçu également ce qu'ils vivent aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui, ils ne dorment même pas. Chaque jour, ils sont là en train de se promener dans toute la ville, parfois nus. On leur demande, il y en a ceux qui se transforment même en fous, en folles, en train de se promener parce que tu n'as pas attendu, tu n'es pas resté dans le plan de Dieu. Tu n'as pas été patiente, ma soeur. Voilà comment tu es en train de souffrir. Tous les jours, aux os la bibembe. Tous les jours, aux os la bilo comme abbé. Tous les jours, aux os sauter que tu n'as pas été patient. Tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Il y a la patience. Une personne qui est dans une condition de patience, il a de l'espérance. Il a de la persévérance. Il a de la constance. Il ne change pas. Il reste la même personne parce qu'il croit. Il a la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Vraiment, une démonstration. Une démonstration. Donc vous devez avoir cette démonstration-là. Que vous êtes dans la patience. Lorsqu'on est dans la patience, on ne se panique pas. Quelqu'un qui est dans la patience, dans le plan de Dieu, ne se panique pas. Même si Amoni Moninga a lati super, lui, il ne se panique pas. Même s'il a vu son frère, comme marchant ensemble, mettant une voiture, lui ne se panique pas. Parce qu'il sait que Dieu pourvoira pour lui. Parce qu'il sait une chose, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si moi je suis fils de Dieu, quel que soit mon temps aussi arrivera. Peut-être que si lui il a acheté une RAV4, moi je vais acheter une Hummer. Si lui il a acheté une Lexus, moi je vais acheter certainement une voiture qui dépasse la Lexus. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi nous vivons dans la précipitation? Pourquoi nous voulons faire des choses qui nous dépassent? On ne consulte pas Dieu pourquoi. Il y a la patience paye toujours. Ceux qui ont vécu dans l'impatience aujourd'hui, ils sont en train de récolter l'impatience. Parce que lorsque vous cherchez plus vite, le diable aussi, c'est à ce moment-là qui se déchaîne. Il vient vous proposer des pistes.
Il vient vous proposer les chemins. Oh, Yaya. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Omoni moninga. Ah, comment on genga. Yo, le bika. Ah, azo, par lequel le lait. Tu es allé chercher le lait de beauté que ton ami est en train de poser sur son corps. Mais est-ce que lewa na organisme yo ezandenge moko? Voilà ndenge oti lewa na tala ndenge okomi. Regarde comment tu es devenu. Tu deviens Sokili Kayabu, Sokinini. Je ne sais même pas. Parce que tu es allé choisir quelque chose qui n'était pas destiné pour toi. Tu n'as pas été patient. Tu n'as pas patienté. Bien-aimé dans le Seigneur. La patience vous oblige à vivre en esprit. La patience vous oblige à vivre en esprit. Les enfants de Dieu qui sont patients, ils vivent en esprit. Ils ne vivent pas selon la chair. Parce que si vous vivez selon la chair, vous serez convoité par les choses de ce monde. Vous n'allez pas supporter que votre élève, celui que vous avez enseigné, toi tu es plus intelligent que lui, toi tu es ceci, il devient ministre et toi tu es là en train de courir. Si vous vivez par la chair, vous allez comprendre que votre ami est élevé à trouver le travail alors que vous avez déposé le dossier ensemble. Vous avez déposé le dossier le même jour. Le même jour même, on vous a même dit que votre dossier est très appréciable. Votre dossier est plus que le dossier de votre camarade ou votre ami. Mais malheureusement, on a appelé votre camarade à aller travailler avec un salaire certainement de 500 000. Et toi, on ne t'a pas appelé. Voilà comment tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, attendre le temps de Dieu, c'est le plus important. Et le temps de Dieu, on attend le temps de Dieu dans la patience. Dans la patience. De la même façon que Dieu use de la patience pour nous bénir, c'est aussi de la même façon que nous devons être patients en train d'attendre ce que Dieu va nous donner. Il faut donc vivre en esprit. Nous allons prendre Galates. On va clôturer par là. On va prendre Galates rapidement. On ne va pas trop aller loin parce que nous avons Galates. On va prendre Galates. Voilà. Galates 5, le verset 17. Galates 5, le verset 17, bien-aimé. On va lire le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a ses désirs, le corps a ses désirs. Les désirs du corps sont opposés aux désirs de l'esprit. Voilà pourquoi ceux qui vivent en esprit, ils ne font pas n'importe quoi. Ceux qui vivent en esprit, ils ne posent pas n'importe quel acte. Avant de réfléchir, ils repartent en prière, ils consultent Dieu. Leur vie est dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la patience. Ce matin, ce n'était que l'ouverture de notre thème d'exhortation. Mais Yaya, je vais t'inviter à une prière. Tu vas prier. Parce que l'objectif de notre émission, c'est la prière. Nous parlons juste un petit conseil et puis nous rentrons dans la prière. Yaya, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Papa, donne-moi un cœur de demeurer dans la patience. Parce qu'il y en a ceux-là qui ne supportent pas voir les autres être élevés. Il y a des gens qui ne supportent pas voir leurs frères avancer. Ils sont de même père, même mère. Mais la jalousie, tu ne peux pas voir ton frère qu'on a béni. Toi, tu ne peux pas attendre ton temps. Comment il a fait? Ah, non. Moi aussi, je dois chercher. Il y a un autre monde fait. Il ne peut pas être plus que moi, quel que soit. Je te dis, Allah, je ne peux pas accepter ça. Tu juries, donc tu juries même, tu dis, je ne peux pas accepter ça, il ne peut pas être plus que moi. Alors tu vas tout chercher. L'impatience. Yaya, sois patient même dans ton foyer, s'il te plaît. N'oblige pas ton mari à aller toucher là où on ne devait pas toucher. Parce que tes exigences vont faire de telle sorte que l'homme
va être dans l'embarras du choix. Tu es complexé. Tu vis dans le complexe, dans le luxe. Tu envies tout le monde. Tu envies même le voisin. Tu envies tout le monde. Ma soeur, mon frère, vis par rapport. Contente-toi de ce que Dieu a mis devant toi. Ne cherche pas loin. Attends le temps de Dieu. Sois patient. Ce que tu as demandé à Dieu, quel que soit le temps, Dieu va te l'accorder. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais il fera demain. Il fera. Il le fera. Il finira toujours par s'accomplir. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, papa, éloigne-moi de l'esprit de l'impatience. Éloigne-moi de l'esprit de l'impatience. Fais de moi, Seigneur, une source de la patience, afin que j'attende ce que Dieu va me donner. Tu vas élever la voix. Yaya, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Aïe. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, installe la patience de ma vie. Que je sois patient. Que je sois patiente. Que je ne sois pas pressé. Que je me contente de ce que Dieu va me donner. Enlève-moi dans cette vie de complexe. Enlève-moi dans cette vie d'orgueil. Enlève-moi dans cette vie de contempler les choses de ce monde. Je veux attendre le temps de Dieu. Je veux être patient. User de la patience de Jésus-Christ afin de recevoir ce qui est éternel. Et la patience va toujours me payer parce que je sais en qui j'ai cru. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Père éternel tout-puissant. Tout esprit d'impatience, Seigneur, dans ma vie, j'annule. Tout esprit d'orgueil dans ma vie, j'annule. Tout esprit de suivisme dans ma vie, j'annule. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, mon roi, que l'impatience ne soit pas mon partage. Que l'impatience ne soit pas mon partage. Que je ne vive pas dans la précipitation. Que je ne sois pas un marionnette de ce monde. Où je dois vivre par complexe. Où je dois vivre par imitation. Seigneur, accorde-moi ta vie, Seigneur. Je vais vivre selon toi. Je vais vivre selon ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas élever ta voix, tu vas annuler tout esprit qui t'amène à toujours être dans l'impatience. Tu vas annuler l'esprit qui t'amène dans l'impatience. Lorsque tu fais une affaire, tu es en train de réaliser une affaire, tu veux vite gagner tout de suite. Et dans ce vite gagner là, on te propose des choses. Parfois c'est la franc-maçonnerie, parfois c'est la magie, parfois c'est la sorcellerie, parfois c'est ceci. Parce que tu n'as pas été patient. Oh mon frère. Dis à Dieu de t'éloigner contre cet esprit de l'impatience. De t'éloigner de l'esprit de l'impatience. Et que tu viennes là où Dieu t'exige la patience. Là où tu vas attendre le temps de Dieu. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle a attendu, elle a été patiente. Parce que dans sa souffrance, elle a souffert pendant plusieurs années. Elle a attendu le temps de Dieu. Le jour où Dieu l'a guérie, elle ne pouvait pas savoir. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle a juste manifesté sa foi. Elle dit, si je touche Jésus-Christ, je serai guéri. Et elle attendait ce temps-là. Et le temps-là est arrivé, mon frère. Il y a un temps qui va arriver aussi pour toi. Pour que tu roules carrosse. Pour que tu rentres dans les avions pour aller à l'étranger. Il y a un temps pour toi. Pour que tu travailles dans un bureau climatisé. Il y a un temps pour toi. Pour que tu sois appelé ceci, cela. Il y a un temps pour toi. Pour que tu sois appelé fonctionnaire. Il y a un temps pour toi. Pour que tu sois appelé femme, épouse. Hey. Mais ne précipite pas ce temps-là, mon frère. Reste dans la patience. Reste dans une attitude d'attente. Tu attends quelque chose. Tu attends de la part du Seigneur. Mais tu n'attends pas des hommes. Parce que les hommes proposent tout de suite. Papa, c'est parti. Ne reste pas dans le reçoit.
Yaya ne cherche pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de prière. Il y a beaucoup d'endroits où les enfants de Dieu sont en train de se perdre. Où les enfants de Dieu ne savent plus la vraie parole de Dieu. Ils ne savent plus que la guérison, c'est dans la Bible. Ils ne savent plus que la connexion, c'est dans la Bible. Ils ne savent plus que l'élévation, c'est la Bible. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un pasteur qui donne. Le pasteur, c'est le canal par lequel la bénédiction de Dieu passe. Mais ce n'est pas le pasteur qui donne. Ce n'est pas le prêtre qui donne. Ce n'est pas ton berger qui donne. Mais c'est Dieu qui donne. Et le recevoir, ça dépend de ton attitude. Yaya, quelle est ton attitude? Comment tu es en train d'attendre ta bénédiction? Comment tu es en train d'attendre ton élévation? Tu as fini ta formation. Tu attends l'intégration. Tu attends l'affectation. Donc, quelle attitude tu es en train d'attendre cette affectation? Tu l'attends comment? Est-ce que c'est dans les boîtes? Est-ce que c'est dans les pratiques? Est-ce que dans quelle attitude tu es en train d'attendre ces choses? Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne devons pas précipiter le champ. Laissons Dieu faire au temps opportun, à son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois comprendre que la patience paye. La patience paye. Ne te laisse pas emporter par les conseils de ce monde. Il y a des amis qui viennent avec les sales conseils. Aujourd'hui, là, on parle même des homosexuels. Aujourd'hui, là, on parle même je ne sais même pas comment je peux t'expliquer. Mais le monde est en train d'être perverti. Le monde est en train d'être changé. Parce que les gens ne sont pas dans la patience. Les gens veulent gagner tout de suite. Les chrétiens veulent gagner. Les pasteurs veulent rapidement faire des miracles tout de suite. Ils ne peuvent pas attendre ce que Dieu va leur accorder. Voilà pourquoi ils font rentrer les jeux de catch, des catcheurs dans les églises. Faire tomber les gens n'importe comment. Manigancer les choses, même au téléphone. Ils s'accordent avec quelqu'un à la cité et on se met à appeler allô, allô. Voilà, les prophéties inventées. Parce qu'ils n'attendent pas le temps de Dieu. Ils ne laissent pas Dieu agir dans leur vie. Oh my God. Yaya, toi, tu ne dois pas suivre ce genre de choses. Tu ne devrais jamais être paniqué. Tu ne dois pas te paniquer devant la prophétie. Tu ne dois pas te paniquer devant n'importe quel message. On peut te présenter un message. Toi, tu dois consulter la Bible. Parce que c'est la Bible qui est la référence. Sinon, tu vas te perdre, bien-aimé dans le Seigneur. La patience paye. La patience paye. Ne te dis pas que là où tu es dans ton foyer, là. Ne te dis pas que là où tu es dans ton foyer, là, que c'est fini. Non. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de planifier dans votre foyer. Yaya, tu ne connais pas. L'homme que tu es en train de négliger, parfois c'est lui demain qui sera le président de la République. Qui pouvait savoir que tel président, le président, je donne un exemple, qui pouvait savoir que le président qui Sekedi pouvait être là à la tête du pays en train de diriger. Les gens l'ont connu. Il était ici, il était là. Il a vécu comme tout le monde. Les gens l'ont connu. Les gens l'ont côtoyé, les gens ont vécu avec lui. Et qui pouvait savoir le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie. Bien-aimé, je te déclare. Je déclare que Dieu est en train de préparer les bonnes choses dans ta vie. Ne sois pas pressé. Sinon, tu vas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Ne sois pas pressé. Sinon, tu vas tomber sur un homme qui n'était pas destiné pour toi. Et la personne qui n'était pas destinée pour toi, rien que par sa façon de vivre, vous allez comprendre que celui-là n'est pas destiné pour moi. Yaya, aïe. Est-ce que tu peux comprendre cela, bien-aimé? Ce matin, est-ce que tu peux réaliser cela? Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à demeurer dans la patience. Que je sois patient et patient. Que je ne vive pas dans la précipitation. Parce que la précipitation va me tuer. La précipitation m'amènera à la mort. La précipitation va m'amener à la mort. La précipitation va m'amener à la mort. Yes. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you for your message. La précipitation va t'amener à la mort.
Tu vas vite mourir dans la précipitation. Parce que tu n'es pas patient. Yaya, s'il y a un témoignage à donner, nous avons assez de témoignages. Ceux qui nous ont connus, ils nous ont vu grandir, nos aînés, nos grands. Ils nous ont vu grandir. Est-ce qu'un jour, je pouvais savoir qu'un jour, je pouvais monter dans Air France en train d'aller quelque part? C'est la patience et l'attitude à laquelle tu es en train d'attendre. Hey. Yaya, ce n'est pas encore fini pour toi. Si on a dit que c'est fini pour toi, si on t'a précipité pour que tu rattrapes le temps, non, il n'y a pas de temps à rattraper. Dieu est un Dieu de circonstances. Je vous ai dit que le premier peut être le dernier et le dernier peut être le premier. Pourquoi tu te paniques, ma soeur, mon frère? Tu ne crois pas même à ton homme. Mon bal lui a doté. A sali au mariage, mais tu ne crois pas en lui. Tu commences à croire à d'autres personnes dans la rue. Tu commences à croire à d'autres amis qui te donnent des sales conseils. Tu n'es pas patiente. Si Dieu vous a béni pour que le mariage ait lieu, mais c'est une bénédiction. Pendant que vous êtes en train de vivre un temps de calvaire, tu commences à te dire que je m'étais trompé. Parce que tu n'as pas le lait de beauté. Parce que tu n'as pas ceci. Il y a la patience. Tu ne connais pas ce que Dieu a destiné pour ton mari. Tu ne connais pas ce que Dieu a destiné pour ta femme. L'attitude. La foi est une ferme assurance. Et dans cette foi, vous devez demeurer dans la vie de prière. C'est dans la prière. Et la piété. La piété, ce n'est pas rentrer dans le péché. Vous êtes dans la piété, dans la vie de prière. Et votre foi va basculer. J'ai l'habitude de dire que la profondeur appelle à la profondeur. Yaya, tu dois demeurer dans la profondeur de Dieu. Ce matin, je voudrais que tu comprennes une chose une bonne fois. Que plus personne ne te trompe. Que plus personne ne vienne traumatiser ta vie. Vis comme tu vis, oh bien-aimé. Vis normalement, dans la crainte de l'Éternel. Ne sois pas paniqué. Parce qu'en face de toi, on a construit une maison d'étage. Ne sois pas paniqué. Parce que ta copine a été élevée secrétaire particulier du ministre. Secrétaire particulier, je ne sais pas de quel DG. Ne sois pas paniqué. Parce que l'homme, la personne auquel vous avez le même diplôme a été appelé, a été nommé ambassadeur. Ne sois pas paniqué. Ne te dérange pas, mon bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans les calculs de Dieu. Tu vis selon la volonté de Dieu. Tu attends le temps pour toi. Et le temps là, lorsque tu es en train d'attendre ce temps-là, tu ne dois pas aussi croiser les bras pour dire que je vais simplement attendre le temps de Dieu. Je vais être patient en train d'attendre. Non. Tu dois être dans l'attitude. Comme l'attitude de cette femme qui est en train d'attendre de 9 mois pour nous donner un joli bébé. Elle est patiente. Elle est patiente. Toi aussi, tu dois être patient. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'esprit de la patience. Que je continue à demeurer dans la patience de l'Éternel. Comme Noé. Comme Job dans sa difficulté. Job dans ses problèmes. Dans sa maladie. Il est resté patient et constant. Vous devez être patient, constant. Constant dans votre façon de faire. Aucun autre message ne doit vous traverser. Vous avez confiance en Jésus-Christ. Votre support, votre pilier, c'est Jésus-Christ. La lampe est en train est placée sur le chandelier. Vous ne changez pas votre vie. Vous ne changez pas votre façon de faire. Parce que vous avez confiance. Vous savez en qui vous avez cru. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps, la lumière apparaîtra toujours. Il y a toi qu'on est en train de proposer. On est en train de te proposer les choses. Attention. Regarde ce qu'on est en train de te proposer. On te dit que mais toi tu es intelligent. Hein? Regarde comment. Tu es intelligent. Tu es déjà mature. On te dit même que oh, toi tu ne devais pas demeurer à ce niveau-là. Hein? C'est peu pour toi. Non, 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 viens, viens, viens. Hein? Toi, en principe, toi tu devais être à tel endroit. Yaya, fais attention. Je dis bien, fais attention. Je répète que fais attention.
Cette proposition va t'amener à la mort. Tu vas mourir. Si tu acceptes cette proposition, tu vas mourir. Tu ne sauras plus comment s'en sortir. Yaya demeure dans cette patience. Reste patient. Dieu va te localiser. Reste patient. Dieu va te prouver. Reste patient. Dieu a des choses à faire avec toi. Ma sœur, les conseils de ces hommes de ce monde ne doivent pas te tromper. Tu ne dois pas se fier aux hommes qui ont simplement la seule chose, c'est amener les gens à l'enfer. Reste dans le discernement, mon frère. Le discernement, c'est la prière. Lorsque tu es dans la prière, Dieu te révèle les choses. Dieu te parle. Dieu te montre ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne devais plus être paniqué. Tu dois être dans la patience. Dans cette patience, tu as la foi. Dans cette patience, tu es dans la piété. Dans cette patience, tu es dans l'Esprit de Dieu. Oh my God. Tu ne te poses pas les questions. Comment tu as fait pour traverser le cap de la terminale? Tu étais à l'école primaire. Tu as fait le CEP. Tu as fait le BPC. Tu as fait le bac. Aujourd'hui, tu es à l'université. Tu viens de terminer à l'université. Comment tu as fait? As-tu consulté le marabout? As-tu consulté les francs-maçons? As-tu consulté les magiciens? Ne te pose pas sur les questions. Comment tu as fait pour traverser cette étape? Mais tu es arrivé à l'université. C'est à l'université où les gens commencent à te présenter les choses. Oh, mon frère, tu ne sais pas que tu es très intelligent. Tu ne sais pas que tu es ici. Tu sais pas. Mais à l'école primaire, pourquoi ils ne sont pas venus te dire que tu étais intelligent? Au lycée, pourquoi ils ne sont pas venus te dire que tu étais intelligent? C'est maintenant là qu'ils viennent te proposer les choses. Parce qu'ils voient en toi l'étoile de la réussite. Ils voient en toi l'étoile de l'élévation. Ils veulent venir éteindre ton étoile. Le diable ne suit que ce qui brille. Ce qui brille, le diable suit. Voilà pourquoi ce matin, je vais te rassurer que la patience paye. Yaya demeure dans la patience. Ceux qui sont restés dans la patience ont reçu. Job est resté dans la patience. Il a reçu. Cette femme qui souffrait de perte de sang est restée dans la patience. Elle a été guérie. Ce monsieur qui avait les yeux, cet aveugle est resté dans la patience. Oh! Pendant que les autres sautaient pour aller dans le Jourdain, lui, il ne pouvait pas. Ce monsieur ne pouvait pas sauter comme les autres. Parce qu'ils attendaient que l'ange, de qui constatait que l'ange atterrissait dans l'eau, le premier à rentrer dans l'eau devait être guéri. Mais lui, il ne pouvait pas. Il a été patient. Oh, oh my God. Yaya, est-ce que ce matin, tu ne peux pas vivre dans la patience? Yaya, ce matin, est-ce que tu peux enlever ton complexe là? Tu veux t'habiller comme l'autre. Mais regarde, Dieu nous a créés chacun. Il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Mais chacun a une forme. La personne que tu es en train de détester, cette personne est aimée par une autre personne. Vous ne voyez pas? Tu peux me détester aujourd'hui que c'est un vilain homme. Il est laid. Tu peux me détester aujourd'hui. Mais quelque part, il y a une personne qui est amoureuse. Il y a une personne qui m'aime. Toi, tu me détestes, mais ici, on m'aime. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, si c'est un esprit qui t'oriente d'aller signer, de ne pas demeurer dans la patience, ce matin, tu dois briser cet esprit. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, ce matin, que cet esprit s'arrête maintenant. Que cet esprit s'arrête maintenant au nom de Jésus. Reçois Christ dans ta vie. Que plus personne ne te trompe. Même pas un pasteur ne puisse te tromper. Il y a des prophéties, lorsqu'on te dit toi-même, tu comprends. Tu peux même comprendre que non, il est en train de faire ça pour que il est en train de faire tout ça parce que il y a des prophéties comme ça où toi-même tu regardes et dis non, 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 non. Ça, non, 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 ça. Parce que les prophéties aujourd'hui, les gens étudient. Ils regardent la personne. Ils travaillent sur l'esprit de la personne. Ils savent très bien que cet homme est intelligent. Quel que soit dans sa vie, il sera ministre. Quel que soit dans sa vie, il sera élevé. Il va travailler. Il sait déjà que tu es à l'université. La finalité de l'université, c'est avoir le travail. Il le sait déjà que celui-là, quel que soit, il va travailler.
Quel que soit, il va travailler. Mais malheureusement, il va profiter, il va servir. Il va t'embrouiller, il va t'embrouiller, il va t'embrouiller, il va t'embrouiller. Pouf! Il va prendre ça là et il va en faire une prophétie. Et il va te dire d'apporter les offrandes. Il faut apporter, il faut s'aimer. Oh, regarde. Attention. 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 Tu es responsable. Ta patience dans ton comportement va t'élever. Chef de service que tu es. Demain, tu seras directeur général. Parce que tu aimes ce que tu fais. Tu es dans la patience. Tu fais bien. Tu es dans l'Esprit de Dieu. Tu es dans la prière. Tu es dans l'attitude. Alors, qu'est-ce qui va manquer? Que tu sois élevé. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est rentré. Il est en train de chercher qui dévorer. Il est en train de chercher qui tromper. Ces hommes-là, ils sont partout. Ils sont rentrés même dans les églises. Faisons plus attention, s'il te plaît, mon frère. Ne vois pas les Lexus. Si ce n'était que les Lexus, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui vous parlons là, on devait rouler dans les Lexus. Dieu est témoin. Si ce n'était que les Lexus, nous qui vous parlons là, on devait rouler dans les Lexus. Mais le temps de Dieu, c'est pas ça. Dieu a un temps pour chaque personne. Ne sois pas pressé, mon frère. Ne sois pas pressé, mon frère. Attends le vrai temps de Dieu. Sinon, on va te nommer directeur général. Mais tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu ne saurais même pas quoi faire. On va commencer à te critiquer. Mais je souhaiterais que tu sois chef. Bien assis avec les couilles. Bien assis. Avec les deux pieds sur terre. Parce que tu connais ce que tu fais. Je bénis le frère Saddam. Merci beaucoup. Tu dois savoir sur qui tu comptes. Merci. Merci. Voilà, on a fait un peu de dépassement, mais voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Tu vas prier pour qu'on clôture cette émission. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rester la même personne. Je ne veux pas rester la même personne. Je veux vivre dans ta constance. Les choses de ce monde vont passer, mais la parole de Dieu va demeurer. Si j'étais impatient, à partir de ce matin, Seigneur, accorde-moi la patience de Jésus-Christ. Que je vive dans la patience. Que je laisse le temps au temps. Que Dieu fait dans ma vie. Les mauvais amis qui m'amènent vers les choses qui ne sont pas bien, je coupe ce lien au nom de Jésus-Christ. Je coupe ce lien au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant. Je marche avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Yaya, nous sommes arrivés à la fin. Ça me fait mal lorsque je vois les jeunes ne sont plus patients. Lorsque vous arrivez dans des grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, c'est du n'importe quoi. Les jeunes veulent rapidement avoir. Surtout la jeunesse. Yaya. Pour clôturer. J'étais en train de dire à un frère. Un jour, il était en train de me suivre. En train de parler en anglais. Je parlais en anglais. Je commentais quelque chose en anglais. Et ça se passait devant le président de la République. J'étais en train de commenter quelque chose en anglais. Je parlais en anglais. Pou, 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 pou. Et le frère, à la fin, il venait me dire, on commet aussi, hein? Il me dit, et comment tu as fait? On commet de mon niveau. Et je voyais là où il voulait m'amener. Il voulait simplement me dire que au commet de mon niveau, ça veut dire que je côtoie le monde astral, le monde
je ne sais pas si de la magie ou comment. Je lui ai dit simplement, si tu savais les montagnes que nous avons grimpées pour arriver là où nous sommes, si tu savais les distances que nous avons effectuées pour arriver là où nous sommes, si tu savais les veillées que nous avons faites pour arriver là, si tu connais le nombre de verbes que nous avons fait le tchakou pour arriver là, si tu connais le nombre de clubs que nous avons fréquentés, le nombre de centres que nous avons fréquentés pour atteindre là, si tu connais le nombre de rendez-vous que nous avons eu avec des gens qui parlent anglais, si tu connais le nombre de fois que nous avons fréquenté les hommes avancés dans cette langue, tu ne devais pas parler comme ça. Nous avons été patients. Patients dans l'apprentissage. Patients dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, la patience a payé. Cela ne veut pas dire que lorsque je peux parler et puis je vais m'arrêter là. Non, ça continue. On continue à travailler. On continue à travailler parce qu'on se dit, tant qu'on vit, il faut avancer. Toi aussi dans tes affaires. La patience. Tu partais jusqu'à Massengo pour aller acheter le coco là, le coco que tu vas au marché là. Tu partais jusqu'à là-bas. Parfois à pied, il n'y a pas de bus. Tu démarres, tu prends les catisages, un petit loup, papa, vous conduis, tu tombes à Massengo là-bas. Tu achètes, tu reviens, tu vends. Aujourd'hui, tu commences à vendre dans une maison, un magasin. Aujourd'hui, tu as maintenant un taxi, 2 taxis. Ce sont les mêmes qui viennent dire, on commet mon sika. Hein? Mais oui, on a commis mon sika parce que j'ai Jésus avec moi. J'ai été patient. Et cette patience, voilà ce qu'on m'a donné. C'est ce que nous devons faire, bien aimés. S'il y a un conseil que je voudrais vous donner ce matin, c'est de continuer à demeurer dans la patience. Et lorsqu'on est dans la patience, nous devons avoir une attitude. Dans la patience, on ne fait pas trop de bruit. Nous sommes silencieux dans la patience. Dans la patience, dans la foi, dans l'esprit. On garde l'Esprit Saint. Béni sois-tu. On va clôturer. Père, ce peuple n'est pas venu m'écouter. Mais ce peuple est venu t'écouter, Seigneur. Je ne suis qu'un canal par lequel tu passes pour toucher chaque enfant, pour toucher chaque fils. Ce matin, papa, je recommande ce peuple entre tes mains. Toutes les personnes qui t'ont suivi, qui ont eu le temps d'écouter cette exhortation, qui ont eu le temps de prier avec nous, Seigneur. Ce matin, Père, je voudrais que tu les sépares avec l'impatience. Je voudrais que tu les sépares avec l'impatience. Que la patience soit leur héritage dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur maison, dans leur quartier, partout là où ils passent, qu'ils soient patients, qu'ils ne vivent pas dans la précipitation pour ne pas tomber. Il n'y a que la victoire demeure de notre côté parce que nous avons la patience. Nous avons Christ qui nous enseigne la patience. Papa, nous te bénissons ce matin parce que tu as été au commencement jusqu'à la fin. Papa, nous te bénissons encore parce que notre journée, oh Dieu, la journée sera bénie. Tu vas nous conduire, tu vas nous amener, Seigneur de mon roi, partout là où nous allons fréquenter, Père éternel de Tout-Puissant. Éloigne les tentations, éloigne les pièges, que les trous, que l'ennemi a creusé pour nous faire tomber, Seigneur, que eux-mêmes qui soient engloutis dedans, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel continue à surabonder sur nous et que Dieu prenne le dessus en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous accompagne. Que votre journée soit bénie aujourd'hui. Partout là où vous allez fréquenter, pensez à la patience, s'il vous plaît. Merci. Merci, my brother. Thank you. Thank you very much. We have to be patient to get salary. Nous devons être patients pour avoir un salaire. Nous devons être patients
Parce que la patience paye toujours. Partout là où vous allez, Yaya, ne soyez pas pressés, s'il vous plaît. On va vous proposer des choses qui vous feront mal pour rien. Parce que le diable, lorsqu'il donne, après tu seras surpris, c'est un enfant qui tombe. Après tu seras surpris, c'est la femme qui tombe. Il ne te dira pas. Il ne va rien te dire, il va te donner. Parce que lorsque tu seras dans cette ambiance, dans cette joie, tu roules carrosse dans les véhicules qui pèsent, dans les grosses caisses. Et après, tu vas commencer à pleurer seul. Lorsque tu te retrouves seul, tu commences à pleurer. Devant les gens, tu vas faire semblant d'être courageux. Mais seul, tu vas commencer à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis une erreur. Yaya, lorsque ce n'est pas encore arrivé, prenez le soin de prévenir. La prévention, c'est rester dans la patience. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as, Yaya. Tu vis dans une maison. Je ne sais pas, chambre, salon. Yaya, pour le moment, vis là. Reste là. C'est comme quelqu'un qui porte la chaussure 10. Un bon matin, il se réveille, il va là acheter le numéro 55. Est-ce que ça va le suffire? Nous devons vivre par rapport à nos moyens. Et soyons patients. Ne soyez pas pressés. Ne regardez pas les autres. Certainement celui qui a été élevé, lui aussi parfois il était patient. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci. Justin Fouemi, merci beaucoup. Depuis le Rwanda, je vous salue. Merci. Demain, on revient sur le thème. Soyez connectés. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Invitez les autres à se connecter. Invitez les autres. Ne soyez pas égoïstes. Pourquoi vous êtes égoïste? Toi-même, tu viens, tu te connectes, mais tu ne veux pas que les autres se connectent. Pourquoi? C'est ça aussi Dieu. Dieu t'a donné. Toi aussi, tu dois donner. Merci. Maître Fouemi, merci beaucoup. Notre champion, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.